l'alarme de la Vierge. Il interrompit le prêtre au milieu de la prière et cria d'une voix étranglée. Pas de « Je vous salue Marie » à l'enterrement de ma mère. Un silence pétrifiant tomba aussitôt sur toute l'église. C'était un samedi matin glacial à Springfield, dans l'Illinois. Le ciel gris semblait peser sur la ville comme un couvercle de plomb, et même l'air avait ce goût d'hiver et de souvenirs que seuls les vieux jours du Midwest savent offrir. À l'intérieur de l'église Saint-Matthews, un parfum lourd de lys emplissait la nef. Des fleurs blanches entouraient un cercueil de bois clair, celui de Margaret Collins, 78 ans, une femme douce, connue pour sa bonté silencieuse, sa foi simple et sa dévotion inébranlable à la Sainte Vierge. Chaque soir, depuis plus de 50 ans, Margaret récitait le rosaire devant la petite statue de Marie posée sur la commode de son salon. Mais son fils, Ethan Collins, avait choisi une autre voie. Autrefois fervent catholique, il avait quitté l'Église dans sa jeunesse. Devenu pasteur protestant, il prêchait avec fougue que la dévotion mariale n'était que superstition. Il aimait sa mère, oui, mais entre eux, la foi était devenue un terrain miné. Ce matin-là, il se tenait dans le premier rang, le visage fermé, les mains crispées sur le banc. Sur le cercueil, reposait le chapelet de sa mère, celui qu'elle faisait glisser entre ses doigts chaque soir avant de dormir. Le père Raymond, prêtre de la paroisse, célébrait la messe d'une voix douce. Le chœur entonna « N'aie pas peur ». Puis vint le moment de la prière commune, celle que des générations entières avaient murmurée dans les mêmes mots. « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Mais avant que la prière ne s'élève, Ethan s'avança brusquement. Sa voix éclata dans le silence. « Arrêtez. Ne dites pas cette prière. Ma mère croyait en Jésus. Elle n'a plus besoin de Marie. » Un frisson parcourut l'assemblée. Certains se signèrent. D'autres baissèrent la tête, gênés. Le père Raymond resta immobile, le missel ouvert entre les mains. Il ne répondit pas, ne protesta pas. Son regard demeura calme, plein d'une compassion silencieuse. Et alors, un phénomène inattendu se produisit. Un rayon de soleil perça soudain le vitrail derrière l'autel et vint illuminer la statue de la Vierge, dans l'ombre du transept. Son visage de marbre sembla s'éveiller d'une lumière douce, presque vivante. L'air se chargea d'un parfum de rose, subtil et pourtant si fort qu'il fit tourner les têtes. Les gens chuchotaient, incrédules. Ethan lui-même regardait autour de lui, hésitant. Le prêtre baissa les yeux et murmura. « Mon fils, elle est déjà auprès de lui. Et en ce moment, elle prie pour toi. » Les jambes d'Ethan vacillèrent. Personne ne parla. Le prêtre reprit doucement. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Et pour la première fois de sa vie, Ethan ne protesta pas. Il inclina la tête, et une larme unique glissa le long de sa joue. Bien avant ce matin de deuil, Ethan Collins avait connu le succès. À 30 ans, il était devenu une figure montante du protestantisme évangélique local. Il prêchait à la New Fire Fellowship, une église moderne pleine d'écrans et de guitares électriques. Sa voix charismatique captivait des foules entières. Il répétait avec conviction que l'Église catholique s'était égarée. Nous n'avons pas besoin de statues ni de saints. Jésus seul est notre sauveur. Ses sermons enflammaient la salle, soulevant les applaudissements enthousiastes. Mais au fond de l'église, une femme âgée pleurait souvent en silence, sa mère. Margaret ne le contredisait jamais publiquement. Elle rentrait chez elle, s'agenouillait devant la Vierge et murmurait. « Bénis-le, mère. Il ne comprend pas encore. » Les années passèrent. La renommée d'Ethan grandit, mais son âme se dessécha. Plus il prêchait, moins il ressentait la paix. Chaque fois qu'il voyait un chapelet, une image de Marie, quelque chose en lui se crispait. Ce n'était pas de la haine, plutôt une gêne, une blessure qu'il n'arrivait pas à nommer. Il se disait que ce n'était que de la culpabilité. Pourtant, parfois, dans le silence après un sermon, la voix de sa mère lui revenait. « Marie ne nous éloigne pas de Jésus, Ethan. Elle nous conduit à lui. » Il secouait la tête et fuyait ce souvenir. Un soir d'hiver, sa mère l'appela. « Ethan, je vieillis. Promets-moi de venir me voir plus souvent. » Il promit. Il ne vint jamais. Puis, un matin de janvier, sa sœur l'appela à son tour. Maman est partie. Elle s'est endormie dans la paix. Le monde s'écroula autour de lui. Il avait célébré des centaines d'enterrements, mais jamais il n'avait senti le vide écrasant de devoir préparer celui de sa propre mère. Le jour des funérailles,
la ville semblait retenir son souffle. La cloche de Saint-Mathieu sonnait lentement dans le froid. À l'intérieur, les bancs étaient pleins, des voisins, des amis, des fidèles qui avaient connu Margaret toute leur vie. Ethan entra en retard, un costume noir, une Bible sous le bras. Certains le saluèrent avec pitié. D'autres détournèrent le regard, ils se souvenaient de ses prêches contre le culte des idoles. Mais le père Raymond l'accueillit d'un simple sourire. « Bienvenue à la maison, Ethan. » Ce mot, maison, lui fit l'effet d'une gifle. Cette église, pour lui, symbolisait tout ce qu'il avait rejeté. Sa sœur, Claire, était assise près du cercueil, un rosaire entre les doigts. Lorsqu'elle murmura un Ave Maria, il sentit son cœur se serrer. Puis le prêtre invita l'assemblée à prier ensemble. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Ethan se leva brusquement. « Non. Ne dites pas cela. Ma mère est avec Jésus, elle n'a pas besoin de Marie. » Le silence tomba. Le père Raymond le regarda longuement, puis répondit d'une voix calme. « Ton âme est en colère, Ethan. Mais ta mère aimait Jésus, et elle aimait sa mère. Elle priait pour que tu comprennes un jour cet amour. » Ethan voulut répliquer, mais un courant d'air traversa l'église. Les cierges vacillèrent, et l'air se chargea d'un parfum intense de rose. Des murmures parcoururent les rangs. Une femme montra du doigt le coin de la chapelle, la statue de la Vierge semblait rayonner d'une lueur douce, presque dorée. Puis quelqu'un cria. « Elle pleure. » Un mince filet d'eau brillait sur la joue de marbre. Une larme, puis une autre. Personne ne bougea. Le père Raymond tomba à genoux, murmurant. « Mère de miséricorde !» Ethan, lui, fixait la statue, cherchant une explication rationnelle, une fuite, la condensation, un jeu de lumière. Mais le plafond était sec, et la lumière restait immobile. Les larmes continuaient à couler. Alors, une voix s'éleva dans le silence. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Puis une autre, et une autre. Bientôt, toute l'église priait d'une seule voix. Ethan voulut crier que ce n'était pas réel. Mais sa voix se brisa. Une chaleur étrange emplissait l'air, une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le prêtre posa une main sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de comprendre, dit-il doucement. Écoute seulement. » Ethan ferma les yeux. Les larmes jaillirent. Il tomba à genoux. Devant le crucifix, il murmura. « Seigneur, qu'ai-je fait ?» Le silence répondit, mais ce silence vibrait de vie. Il murmura encore. « Pendant toutes ces années, je croyais te défendre, mais je ne défendais que mon orgueil. » Le père Raymond s'agenouilla à ses côtés. « Les batailles les plus dures, dit-il, ne se livrent pas contre les autres, mais contre soi-même. » Ethan sanglota. « J'ai fait rejeter ta mère. J'ai fait pleurer la mienne. Et maintenant, elle n'est plus là. » Le prêtre répondit. « Elle n'est pas partie, Ethan. Elle est chez elle. Et c'est elle qui t'a ramené ici. » Les mots pénétrèrent son cœur comme une lumière. Tout en lui se brisa à la colère, le doute, la peur. Il resta prosterné, et pour la première fois depuis longtemps, pria sans fierté ni calcul. « Seigneur, pardon. » Le vitrail derrière l'autel s'embrasa soudain. Des éclats rouges, bleus et or se répandirent sur le sol, caressant le visage d'Ethan comme une bénédiction. Le cœur entonna Amazing Grace. Et lui, à genoux, pleura non plus de honte, mais de paix. Une voix intérieure murmura. « Bienvenue chez toi, mon fils. » Le lendemain, la nouvelle s'était répandue dans tout le pays. Une vidéo circulait sur les réseaux, on y voyait la statue de la Vierge pleurer pendant la messe. Les uns parlaient de miracles, d'autres de supercherie. Des journalistes affluaient devant Saint-Mathieu. Des fidèles déposaient des cierges et des roses. L'église, jadis silencieuse, était devenue un lieu de prière ininterrompu. Le diocèse dépêcha une équipe d'experts. Ils examinèrent la statue sous toutes les coutures, pas de fissures, pas d'humidité, rien d'explicable. Une scientifique finit par dire « Père, nous ne pouvons rien expliquer. » Pas scientifiquement. La rumeur grandit encore. Les journaux titraient. Une vierge pleure pendant un enterrement dans l'Illinois. Ethan, sollicité par les médias, restait humble. Lorsqu'un reporter lui demanda « Croyez-vous vraiment que la statue ait pleuré ?» Il répondit calmement. «
Je crois que quelque chose de bien plus profond s'est produit. Pas seulement dans cette statue, mais en moi. Le journaliste insista. Était-ce la Vierge Marie? Ethan sourit faiblement. Je crois qu'elle voulait simplement me montrer son fils. Cette phrase fit le tour du monde. Un soir, après des jours de tumulte, Ethan rentra dans la maison de son enfance. L'air sentait encore la lavande et les souvenirs. Dans la chambre de sa mère, tout était resté en place, le fauteuil près de la fenêtre, la Bible ouverte sur la table de nuit, et la petite statue de Marie sur la commode. Il s'assit. La poussière recouvrait le marbre. Il la nettoya du bout des doigts. « Je ne sais plus qui tu es, murmura-t-il. Je croyais te connaître. Je croyais que croire en toi, c'était se détourner de Dieu. Mais maman, elle avait compris. » Le silence répondit, doux et plein. Le parfum des roses sembla flotter un instant dans la pièce. Ethan baissa la tête, ferma les yeux, et dans le calme de la maison endormie, il reprit, d'une voix brisée mais apaisée. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Et pour la première fois, il sentit que ces mots, jadis rejetés, ne l'éloignaient pas de Dieu. Il le ramenait enfin chez lui. Étincelle version finale en français. Ethan s'était assoupi au bord de son lit, épuisé. Le sommeil l'avait emporté sans qu'il s'en rende compte. Le rêve arriva lentement, non pas en couleur, mais en lumière. Il se tenait de nouveau dans l'église, vide et silencieuse. L'air semblait frémir d'un éclat doré. Devant l'autel, une femme vêtue de bleu se tenait droite, le voile flottant comme de l'eau, le visage serein et lumineux. Ethan se figea, il savait qui elle était, avant même qu'elle ne parle. Ses lèvres ne bougeaient pas, et pourtant sa voix emplissait tout l'espace douce et clair, comme un chant porté par le vent. « N'aie pas peur de l'amour, mon fils. » Il voulut répondre, mais sa gorge se serra. Des larmes montèrent, et il tomba à genoux. « Pourquoi moi » murmura-t-il. « J'ai douté de toi, je t'ai rejeté. » La femme sourit à un sourire si doux qu'il semblait être le pardon même. « Tu ne m'as jamais renié, » répondit-elle doucement. « Tu cherchais mon fils, et moi, je te cherchais toi. » Ces paroles percèrent les dernières murailles de fierté autour du cœur d'Ethan. Il baissa la tête, sanglotant comme un enfant. « Je ne mérite pas d'être trouvé. » Sans le toucher, elle tendit la main vers lui, et pourtant, il sentit son cœur se soulever. La lumière devint plus chaude, presque vivante. « Chaque enfant de mon fils mérite d'être retrouvé, » murmura-t-elle. « Retourne vers lui. » Quand Ethan ouvrit les yeux, la chambre baignait dans la clarté du matin. Il pensa un instant avoir rêvé jusqu'à ce qu'il voie, sur la table de nuit, le chapelet de sa mère. Celui qu'on avait enterré avec elle. Il resta pétrifié. Les grains étaient tièdes, comme s'ils venaient d'être serrés entre des doigts en prière. Ethan tomba à genoux, tenant le chapelet dans ses mains tremblantes. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Il ne put terminer. Les larmes l'étouffaient. Mais il comprit qu'il n'en avait plus besoin, pour la première fois, ces mots n'étaient pas une prière apprise, c'était un retour à la maison. Une semaine plus tard, il retourna à sa propre église, New Fire Fellowship, celle où il avait prêché contre tout ce qui s'était passé à St. Matthew's. Le parking débordait, la rumeur du miracle s'était répandue jusqu'à sa congrégation. Certains venaient par curiosité, d'autres par scepticisme, mais tous voulaient entendre ce qu'il allait dire. En coulisses, il serrait le chapelet de sa mère dans sa main. Ses notes étaient prêtes sur le pupitre, mais son cœur lui disait de parler sans elle. Quand la musique s'éteignit, il monta sur scène. L'assemblée applaudit, sans deviner que le pasteur devant eux n'était plus le même homme. « J'ai longtemps cru que la foi, dit-il d'une voix posée, c'était avoir raison. Prouver aux autres qu'ils avaient tort. Mais quelque chose m'a montré ce qu'est vraiment la foi. » Le silence tomba. Certains ont entendu ce qui s'est passé aux funérailles de ma mère. J'ai vu quelque chose que je ne peux expliquer. Une statue, qui a pleuré. J'en riais autrefois. Mais aujourd'hui, sa voix se brisa. Aujourd'hui, je crois que Dieu peut se servir de n'importe qui et même d'une mère pour ramener ses enfants à lui. Un murmure parcourut la salle. Des regards surpris, inquiets. Mais au premier rang, une femme, Angela, une mère célibataire, pleurait doucement. À côté d'elle, sa fille, une fillette de 6 ans en fauteuil roulant, la regardait avec de grands yeux. Ethan s'approcha d'elle. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il.
Émilie, répondit la mère. Elle est malade depuis ses 2 ans. Il prit la main de l'enfant. Le chapelet était toujours dans sa poche, il le sortit, l'enroula autour de ses doigts. Prions ensemble, proposa Théil. Certains acquiescèrent, d'autres observaient, immobiles. Ethan ferma les yeux. Seigneur Jésus, dit-il d'une voix douce, par les mains de ta mère, guéris cet enfant. Pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es l'amour lui-même. Le silence était total. Puis, la main d'Émilie tressaillit. Sa mère étouffa un cri. Maman! Mes jambes, elles sont chaudes. Ethan rouvrit les yeux, la fillette bougeait le pied droit, puis le gauche. L'église éclata en sanglots et en cris. Angela couvrit son visage, submergé. Ethan tomba à genoux, tremblant, tandis que le chapelet glissait de sa main. La petite croix d'argent toucha le sol et brilla d'une lueur bleutée avant de s'éteindre. Personne ne parla pendant de longues secondes. Puis, entre ses larmes, Ethan murmura. Ce n'est pas moi. C'est la grâce. Cette nuit-là, des croyants qui n'avaient jamais cru au miracle restèrent priés jusqu'à l'aube. Protestants, catholiques, étrangers les uns aux autres tous unis dans la même stupeur. La Vierge Marie les avait ramenés à son Fils. La nouvelle se répandit plus vite encore que celle de la statue pleurant. Les images d'Émilie marchant firent le tour d'Internet. Pour la première fois depuis longtemps, protestants et catholiques parlaient d'une seule voix, celle du miracle. Quelques jours plus tard, l'évêque catholique local, Monseigneur Avry, demanda à rencontrer Ethan. Le jeudi matin suivant, sa voiture s'arrêta devant New Fire Fellowship. L'équipe du pasteur était stupéfaite, un évêque catholique, ici. Ethan l'accueillit, nerveux mais respectueux. L'évêque, un vieil homme au regard paisible, rayonnait d'humilité. Pasteur Collins, merci de me recevoir. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé ici. Je voulais vous voir. Ils s'assirent dans le petit bureau du pasteur. Entre eux, la Bible ouverte et le chapelet de sa mère. Je ne comprends pas, avoua Ethan. J'étais le dernier à croire à ce genre de choses, et maintenant, je n'arrive plus à m'arrêter de prier ce chapelet. Le vieil homme sourit. La grâce ne demande pas toujours à être comprise. Parfois, elle demande seulement d'être accueillie. Ils parlèrent longtemps, non pas de doctrine, mais de ce que Dieu avait fait. Ethan raconta son rêve, la paix qu'il avait ressentie en récitant le Je vous salue Marie pour la première fois. L'évêque écoutait, les yeux brillants. Vous savez ce que je vois dans votre histoire, dit-il enfin. La réconciliation. Pas seulement entre les églises, mais entre les cœurs. C'est là que naissent les vrais miracles. Avant de partir, il regarda autour de la salle, où brûlaient des bougies entourées de billets de prière, déposés par des protestants et des catholiques. Ne laissez pas cette œuvre s'arrêter, dit-il. Que ce lieu reste un pont, pas un mur. Ethan sentit les larmes lui monter. Un pont entre nous? Entre tous, répondit l'évêque en souriant. Le dimanche suivant, un événement inédit se produisit, la chorale catholique de Saint Matthews rejoignit la congrégation protestante pour chanter. Ensemble, ils entonnèrent Amazing Grace et Ave Maria. Des larmes coulaient, des têtes s'inclinaient. Chacun, ce jour-là, sentit le ciel tout proche. Au fond de la salle, tenant toujours le chapelet de sa mère, Ethan murmura. Oui, elle nous a vraiment tous conduits à lui. Les semaines passèrent. Springfield retrouva son calme, mais Ethan, lui, ne serait plus jamais le même. Par un matin brumeux, il se rendit au cimetière où reposait sa mère. La terre était humide, la rosée suspendue au cyprès. Il s'agenouilla devant la pierre blanche. Margaret Collins 1947 à 2024. Fiat mihi secundum verbum tuum. Les mots mêmes de Marie. Maman, chuchota Théil, j'aurais dû t'écouter plus tôt. Il posa le chapelet sur la tombe. Le vent soufflait doucement. Tu me disais toujours qu'elle n'était pas une rivale de Jésus, mais une mère qui voulait me rapprocher de lui. Tu avais raison, maman. Des larmes coulèrent sur son visage. Il commença à prier le chapelet. Alors, la brume s'écarta et un rayon de soleil vint frapper la pierre, la couvrant d'une lumière dorée. Une rose blanche roula jusqu'à lui, portée par le vent. Il la ramassa, stupéfait. Personne alentour. Pas de fleurs, pas de visiteurs. La rose était fraîche, parfumée du même doux arôme qu'il avait respiré à Saint Matthews. Il leva les yeux vers le ciel.
Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Et il reprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Sa voix était ferme, paisible. Celle d'un fils rentré chez lui. Les mois passèrent. Springfield avait retrouvé son rythme, mais la ville ne serait plus jamais tout à fait la même. Chaque jeudi, des fidèles de toute confession se réunissaient à New Fire Fellowship pour prier ensemble le chapelet. Les murs qui séparaient jadis les croyants s'étaient fissurés. Au centre du sanctuaire se dressait désormais une simple croix de bois, et à côté, une petite statue de la Vierge, celle qu'Ethan avait trouvée dans la chambre de sa mère. Il n'était pas devenu catholique. Il était devenu un pont. Ses sermons parlaient d'unité, non d'accord parfait. L'unité, disait-il, ce n'est pas penser pareil. C'est aimer pareil. Les églises de la ville commencèrent à prier ensemble, à fêter Marie ensemble, à planter des rosiers autour d'une statue commune, des roses qui, étrangement, ne fanaient jamais. Et chaque soir, quand le soleil se couchait derrière l'église, une douce odeur de rose emplissait l'air. Un an après la première larme de la statue, Ethan revint à St. Matthew's. Non pour un enterrement, mais pour une messe d'action de grâce. Devant une nef pleine, il prit la parole. Il y a un an, j'ai crié à ce prêtre d'arrêter le « Je vous salue Marie ». Je croyais défendre la vérité. Mais j'ai appris que la vérité sans l'amour devient orgueil, et l'orgueil aveugle même les cœurs les plus sincères. Il se tourna vers la statue, dont le marbre portait encore les traces des larmes. Je ne croyais pas au miracle, poursuivit-il. Mais j'en ai vu. Pas seulement une statue qui pleure, ni une enfant qui marche. J'ai vu une ville entière se relever. Sa voix tremblait. Si un jour vous doutez que Dieu agisse encore dans ce monde, regardez autour de vous. Il agit. Et parfois, il envoie sa mère d'abord. Un silence sacré s'abattit. Puis le chœur entonna Ave Maria. Des mains se serrèrent, des yeux se fermèrent, des cœurs se rouvrirent. Ethan leva les yeux vers le crucifix. Merci, Seigneur, de ne jamais m'avoir abandonné. Quand il quitta l'église cette nuit-là, une brise traversa la nef. Le parfum de rose flotta un instant, et la flamme d'une bougie, près de la statue, vacilla doucement. Ethan sourit. Bonne nuit, maman. Dans cette petite ville de l'Illinois, une statue avait pleuré, une enfant avait marché, et un cœur endurci avait trouvé la paix. Et peut-être, si vous lisez ces mots, c'est que la grâce cherche aussi à vous retrouver. Parce que les miracles n'ont jamais cessé, ils se cachent simplement dans le silence, là où l'amour attend encore d'être cru.